est-il aujourd'hui de la confiance en soi? Cultive ton jardin, aie le courage de te servir de ton propre entendement. Voici le terreau de la philosophie des Lumières. Passer de la confiance béate en la transcendance à l'assurance de son propre esprit. Passer de la confiance en foi à la confiance en soi. Dans son ouvrage « L'individualisme et les intellectuels », Durkheim associe ce projet rationaliste à l'émergence d'un individualisme bon, promouvant une confiance en soi, raisonnable, soucieuse et confiante en l'autre. À l'inverse, il fait le procès d'un nouvel individualisme, porté par les seuls intérêts individuels, promouvant moins l'assurance de soi que le dépassement de soi. Un dépassement aujourd'hui exacerbé en transcendance de soi. C'est l'escalade du toujours plus, caractéristique des sociétés hypermodernes, des sociétés économiquement développées des années 90-2000, dont la devise pourrait être « cultive ton jardin, mais à coup d'OGM », d'organismes grandement motivés. Voilà le terreau artificiel de l'individualisme hypermoderne. Grandir, acquérir, entreprendre plutôt que se grandir. De quoi presser et stresser la confiance en soi, qui a intérêt à se transcender. Allez, là, on y va. Une confiance exacerbée en hyper-confiance en soi, vue comme l'hypermodernité, et puisque d'ailleurs elle en est le produit, à travers le prisme de l'hyper-consommation. Une confiance réduite à un produit de supermarché, à acquérir coûte que coûte pour mieux se vendre. Une idéologie que dénonce Marcella Yacoub dans son ouvrage « Le contrat de défiance ». Car la seule confiance qu'on loue et vend ici, c'est la confiance en soi, comme si on pouvait ne dépendre de personne. Une idéologie de l'hyper-confiance en soi qui souffre d'une hypertrophie du soi et qui fait courir non seulement le risque d'un délabrement du vivre ensemble, mais aussi du vivre avec soi-même. Car à promouvoir la transcendance de soi, cette idéologie risque d'affecter la confiance elle-même. Un comble. Une hyper-confiance en soi qui, fatiguée d'être sommée de se dépasser en permanence, risque de finir par perdre confiance en elle. Car la confiance en soi n'est jamais garantie, toujours ébranlable. Une vulnérabilité que tend justement à étouffer et à défier l'hyper-confiance en soi de nos sociétés. En effet, ne nous y trompons pas, une confiance en soi qui se défie en permanence repose moins sur une extrême assurance ou confiance en elle que sur une défiance vis-à-vis d'elle-même. C'est justement parce qu'elle ne se fie pas vraiment qu'elle la défie, parce qu'elle craint qu'elle ne nous lâche cette confiance en soi, qu'elle l'exacerbe et ne la lâche pas. Une hyper-confiance lâche en un sens. Lâche par excès de confiance, par défiance, par oubli de conscience de soi, par profit du more and more. Au risque, ma foi, que more and meurt justement la confiance en soi, ensevelie sous ce poids. Ainsi est mon éthique de conduite. Méfiance, il n'y a d'hyper-confiance en soi que de défiance de soi.